Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et Séville qui vient tout juste de se terminer. Donc juste avant, on rappelle que le Real Madrid a perdu un peu plus tôt dans la journée. Donc c'était l'occasion pour le Barça de s'avancer et prendre 8 points d'avance sur le rival madrilène. Alors ce match contre le FC Séville au Camp Nou, on parle d'abord des 11 mis en place par les deux coachs, par Sampaoli et par Xavi. Xavi a donc mis en place un dispositif assez classique avec maintenant une défense Christensen, Araujo, Koundé à droite, Jordi Alba à gauche, puisque Baldé était fiévreux. Un milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri, Gavi est devant. Il y avait Rafinha, Lewandowski, donc c'est assez classique. Maintenant, on a l'habitude, sauf blessure, c'est le dispositif qu'on voit dans les matchs, on va dire, normaux. Côté FC Séville, Sampaoli a mis en place un dispositif avec 3 centraux, des pistons. Il y avait notamment Rakitic qu'on a pu voir également de retour au Camp Nou, mais il y avait également En-Nesyri devant, Pape Gueye tout fraîchement recruté en prêt par le FC Séville de Marseille. Une défense avec Badé, Acuna sur le côté. Tu avais aussi Oliver Torres et franchement le gardien, comment ne pas parler de Yacine Bounou qui est maintenant une référence en Espagne et en Europe. Alors le match il commence avec franchement pas mal de temps mort. Busquets va vite sortir à la 5e minute, remplacé, il prend un coup et sa cheville tourne lors de ce contact avec Acuna, donc il ne peut pas continuer le match et c'est Franck Kessié qui remplace au bout de la 5e minute. Sergio Busquets, donc tout le plan du match avec Busquets change, Kessié rentre, Kessié passe sur le côté gauche, Pedri prend cette fois-ci le côté droit et c'est De Jong qui passe en numéro 6. Donc un match, on va dire, enfin une première mi-temps, on va dire, avec très peu d'occasions encaissées de la part du Barça, donc ça c'est positif, on voit que le Barça est une équipe assez tranquille défensivement, qui tient beaucoup le ballon. Mais on va dire qu'il y a un problème, c'est encore une fois la stérilité. Trop stérile, on voit quand même qu'il y a certaines séquences, on n'est pas loin de marquer, à un moment donné tu as une belle passe et Lewandowski met une frappe, c'est un arrêt de Bounou, tu as le corner juste après, une tête de Ronald Araujo qui passe pas très loin, tu as la frappe de Lewandowski qui est magnifique et Bounou fait un arrêt exceptionnel. Tu as aussi, il me semble, un centre de Jordi Alba, Goudel met la tête et elle passe pas très loin du but, et une autre occasion, je crois que c'est une frappe de Rafinha qui est largement sans danger. Donc sur ce point-là, on a vu un Barça très stérile qui a su créer quelques occasions mais pas dans la finition. On a vu à un moment donné une contre-attaque menée par Lewandowski où il ne voit pas du tout Rafinha qui fait un bel appel. Et malheureusement, l'action après, elle est complètement arrêtée. On a vu un Rafinha avoir beaucoup de difficultés face à son vis-à-vis. Un Cunha qui est très bon défensivement. C'est très compliqué pour Rafinha, sachant qu'on sait qu'à chaque fois, il va revenir avec son pied gauche dans le terrain. Donc à l'intérieur du terrain, on le voit rarement déborder son côté. Donc ça, c'est problématique. On a vu un Pedri, Gavi trop peu créateur avec le ballon. On a vu à un moment donné, c'est Frenkie de Jong qui fait une passe longue pour trouver la tête de Gavi derrière les défenseurs centraux pour la mettre à Lewandowski. Donc ça, c'est une action qu'il faut répéter plusieurs fois parce que ça peut fonctionner. Néanmoins, on a très peu vu le Barça créer du jeu. On voyait Jordi Alba faire 2-3 centres intéressants, mais c'était pas non plus très dangereux. Le FC Séville a contré, mais n'a pas été, on va dire, visible également en première mi-temps. On a vu un Rakitic qui a fait une grosse faute également juste avant la mi-temps sur Araujo, qui aurait même pu prendre un carton rouge, franchement. Gros tacle sur la cheville, mais sinon globalement une première mi-temps très décevante. On a vu une entrée de Franck Kessié qui n'était pas si inutile que ça a été intéressant de sa part. On a vu à un moment donné il fait un double contact puis une passe pour Rafinha, mais ça frappe pas. Encore une fois, on essaie toujours de trouver la dernière passe au lieu de prendre des initiatives, et Xavi en conférence de presse il le répète souvent aux joueurs et aux journalistes, il faut prendre des initiatives, aller à la dernière passe, oser frapper tout simplement. Donc défensivement c'est propre, Araujo, Christensen c'est très difficile à bouger.
Belle frappe de Lewandowski, encore une fois, l'arrêt de Bounou est exceptionnel, je le répète. Ça, c'est un but que, enfin, sur peut-être les 17, 18, 19, 20 gardiens de Liga, t'en as peut-être 15, 16 qui prennent le but là. Donc, exceptionnel l'arrêt. Donc, sinon, une première mi-temps, on va dire, très décevante, globalement, en termes de jeu. On n'a pas vu beaucoup de choses, pas beaucoup de dédoublements. Donc, décevant au Camp Nou, 0-0 à la mi-temps. Alors, la seconde mi-temps, on a vu le FCCI faire des changements, donc enlever En-Nesyri notamment, et passer avec Rakitic en numéro 9, avec l'entrée notamment de Bryan Gil. Donc là, ça nous a facilité le travail, parce que vu que nos centraux avaient moins besoin de s'occuper d'un numéro 9, eh bien, ils ont eu beaucoup plus de liberté, notamment pour monter, créer le jeu, gagner des mètres avec le ballon. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Lors de cette seconde mi-temps, on va voir un Barça beaucoup plus actif, beaucoup plus intéressant, un Pedri qui jouera en double pivot avec De Jong, qui vont faire un petit peu ce qu'ils veulent lors de cette seconde mi-temps. On a vu un Rafinha très très maladroit, mais qui va se faire pardonner lors des dernières minutes. Propre, la seconde mi-temps, on va dire. Une seconde mi-temps avec Christensen qui a l'initiative notamment du but de Jordi Alba. On le voit très très haut comme je vous l'ai dit, qui va trouver une passe pour Rafinha, qui va servir Kessié, qui va faire une magnifique passe dans l'intervalle pour Jordi Alba, qui va marquer ce but, qui va également libérer beaucoup plus d'espace puisque le FC Séville va décider de monter et d'essayer d'égaliser. Néanmoins, le FC Séville a eu beaucoup de difficultés face à notre défense. Un Jules Koundé très très propre qui va même sur ses passes trouver l'espace pour Rafinha sur ce second but où il fait une magnifique passe pour Gavi qui s'était projeté. Ensuite, on va faire quelques changements. On va voir notamment Ansu Fati rentrer, Marcos Alonso. On va voir également Ferran Torres. On va marquer un troisième but par le biais de Rafinha. C'est largement mérité. Une très belle action, encore une fois, de la part du Barça, lancée par De Jong qui sert Jordi Alba, qui a fait un appel dans l'intervalle, qui va faire un bon centre pour Rafinha qui, malgré une seconde mi-temps et une première mi-temps, on va dire, un petit peu irrégulière, on le voit hein, lorsqu'il a cette qualité de passe, notamment sur le deuxième but, même sur le premier but où il va à l'intérieur, et sur le troisième où il marque encore une fois un but comme la semaine dernière. C'est un joueur qui est capable de tout sur une ou deux actions, alors que tout le match, il a raté. Donc ça aussi, c'est quelque chose à noter, et une magnifique qualité de passe aussi, ça c'est quelque chose qui est très différentiel par rapport à ce qu'on a. Un milieu de terrain qui a dominé la seconde mi-temps, Frenkie de Jong encore une fois au top de sa forme, tout comme Pedri, même si on a vu un peu moins Pedri se projeter. C'était lui qui était à l'initiative des changements d'aile, etc. Des latéraux comme Jordi Alba, Koundé qui ont fait un très très bon match, notamment une très bonne seconde mi-temps. Un Koundé très solide défensivement qui est même à l'initiative de but. Jordi Alba, un but, une passe D. Rafinha, un but, une passe D. Lewandowski qui n'aura pas marqué, qui aura eu très peu d'occasions, qui aura apporté, on va dire quand même, par son jeu, ses appels, quelques ratés quand même, un caissier de très haute volée aujourd'hui. Donc le plus important, 8 points d'avance sur le Real Madrid, une victoire 3-0, un nouveau clean sheet, défense très solide, un Christensen très très bon comme Araujo, donc pas mal de choses positives encore une fois en seconde mi-temps. Donc voilà, 8 points d'avance. Dites-moi votre MVP lors de ce match. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager, de soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.